L'économie égyptienne subit encore les chocs de la crise ukrainienne, mais les combats qui se déroulent plus près de chez elle, dans la bande de Gaza, pourraient susciter de nouvelles inquiétudes. L'un des secteurs susceptibles d'être touché est celui de l'énergie. L'Égypte importe du gaz naturel d'Israël pour le liquéfier et le réexporter vers l'Europe, mais Israël a annoncé qu'il avait réduit ses livraisons de gaz naturel après la fermeture du gisement de gaz de Tamar. La stratégie égyptienne pour le gaz naturel consiste à maintenir son rôle régional en tant qu'exportateur. Deuxièmement, à poursuivre les exportations vers l'Europe. Et troisièmement, à devenir l'un des 4 premiers producteurs de gaz en Afrique. Nous arrivons vers l'hiver où la consommation de gaz augmente en Europe et l'Égypte espérait augmenter ses exportations pour créer plus de revenus. Mais les réductions de la production pourraient signifier une baisse des revenus en devises fortes provenant des exportations de GNL et pourraient accroître la pression sur un pays qui souffre déjà d'une pénurie aiguë de dollars et d'un affaiblissement de la livre égyptienne. Le déclenchement du conflit coïncide avec un jour férié en Israël où de nombreux touristes israéliens avaient passé leurs vacances en Égypte. Ils sont immédiatement rentrés en Israël au moment des nouvelles du conflit, en particulier dans les villes balnéaires proches de la frontière égypto-israélienne. Les hôtels concernés sont ceux qui se trouvent à proximité de la frontière israélienne à Taba, car les Israéliens y sont les principaux clients. Pour eux, l'Égypte est une destination proche, une option moins chère et offre de nombreuses activités. En été, ils vont sur les plages, en hiver, sur les sites égyptiens anciens et les sites religieux. Mais les experts sont convaincus que l'industrie du tourisme, qui est en passe d'atteindre un record annuel de 17 millions de visiteurs en 2023, ne sera pas lourdement affectée par les événements survenus jusqu'à présent. Si le conflit s'intensifie, il reste contenu à Gaza et au territoire palestinien. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura un impact. Nous n'avons enregistré aucune annulation de réservation. Sharm el-Sheikh est plein. Nous avons plus de 22 avions arrivant quotidiennement à Sharm el-Sheikh, Marsa Alam, des avions arrivant à Hurghada et Luxor, Aswan. Aucune différence jusqu'à présent. Mais une source d'inquiétude est le fardeau économique si le bombardement de Gaza conduisait à un exode de centaines de milliers de réfugiés à travers le passage frontalier de Rafah vers l'Égypte. Cela mettra une plus grande pression sur la sécurité et la police afin de contrôler le grand nombre de réfugiés et de pouvoir les gérer. Nous devrions recevoir un appui des organisations internationales et des agences humanitaires afin d'aider l'Égypte durant ces défis. Pour l'instant, le président égyptien, l'ONU et la communauté internationale tentent d'éviter une escalade des combats et de parvenir à une solution pacifique afin d'éviter une nouvelle crise humanitaire en Palestine.